Coucou, message sentimental. Reste avec moi. Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à entendre par rapport à ce que tu traverses avec ton conjoint, ta conjointe, un ex, quelqu'un qui t'a ghosté ou quelqu'un que t'as dans le cœur. On y va. Qu'est-ce qu'on dit pour votre relation sentimentale? Pour vous qui me regardez, on vous parle de quoi? On vous parle de désir, de passion, de séduction, de sexe. On a envie de rejoindre quelqu'un, ou on a envie de passer du temps avec l'autre, ou on se rappelle, pourquoi cette carte du sexe? C'est ce qu'elle vient nous dire. Du bon temps, du plaisir. Ouais. Vous avez des sentiments pour quelqu'un. Il y a votre cœur qui revibre, qui s'est rouvert. Peut-être qu'il y a eu une blessure, une séparation, quelque chose qui vous fait mal. Ou alors vous venez de rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, votre cœur se remplit. Et c'est la fin du ghosting. Vous voyez, je l'avais bien senti. C'est la fin, ça tombe à l'envers. Donc, quelqu'un se rappelle de moments avec vous. Et ça remplit son cœur. Et peut-être que cette personne va revenir vers vous. Ou alors c'est vous qui avez mis de côté quelqu'un, rejeté ou repoussé, et qui, de nouveau, vibrait l'autre dans votre cœur. Pourquoi avez-vous été ghosté? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou pourquoi vous avez ghosté l'autre? Prenez comme ça vous parle. Ghoster, c'est le bloquer, l'ignorer, le rejeter, le bloquer sur Internet, sur les réseaux, complètement indifférent. Voilà, c'est un peu ça. Et ça fait mal à l'autre qui reçoit ça. Pourquoi ce ghost? À cause d'une communication que vous avez eue entre vous. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette communication? Quelqu'un qui avait l'impression de se faire exploiter, de se faire voler, de se faire avoir, voler son cœur, voler son argent, voler son temps, ses idées, son âme. Ça a provoqué énormément de difficultés de santé psychique, émotionnelle, physique. Cette personne a été complètement dévastée, quelque part, et vous aussi. Ok. Donc à la suite d'une certaine communication où il y a eu de la manipulation, du mensonge, de la trahison, l'impression d'être dominé ou dominant, peu importe comment ça vous parle, il y a cette idée de méfiance. Méfiance. Donc blessure de trahison forte. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne du coup? Dans la vie sentimentale des personnes qui me regardent ici et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale avec cette personne? Une période de deuil, de nostalgie que vous allez réussir à faire d'ici le mois de juillet, ou c'est l'autre qui va réussir à faire un deuil. Ok? Pourquoi cette période de deuil, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Parce que vous en avez marre, parce que c'est ambigu, parce que vous ne voulez pas être amis avec l'autre, ou c'est l'autre. Vous voulez un amour, vous ne voulez plus les miettes, vous ne voulez plus vous faire avoir quelque part. Vous avez peut-être ouvert les yeux sur l'autre en vous disant, mais en fait, tout l'amour que j'ai pu lui donner, il a rien reçu, il m'a rien donné. Il a juste profité de moi, de mes énergies, de mon temps, de mon amour, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, comme tout le monde. Vous faites le deuil du passé. Vous avez été dans une amitié amoureuse, où vous commencez peut-être maintenant. C'est une amitié amoureuse qui vous a bouleversé. Il y avait énormément de désirs, mais on avait peur, quelque part l'un et l'autre, d'aller plus loin. Et puis c'est comme ça, c'est ainsi, c'est l'univers qui décide. Ça vous a certainement séparé, vous avez été ghosté ou c'est l'autre, mais là, il y a les énergies qui reviennent, des énergies de désir. On repense à ces souvenirs, on repense à ces moments qu'on a passés ensemble et qui étaient chouettes, et on se reconnecte à son cœur, et l'autre nous manque. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Cette personne a peur. En vérité, elle cache un grand manque de confiance en elle, d'estime de soi, pour acter des choses, pour décider, pour affronter aussi, pour se faire face.
Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, s'il vous plaît? Elle a envie. Il y a des réflexions dans sa tête qui... J'ai envie de te retrouver, j'ai envie de te voir, j'ai envie de quoi? De quoi tu as envie? De quoi elle a envie, cette personne? Elle a envie de revenir dans le lien, dans le partage, dans la connexion, dans l'échange, dans l'intimité, dans la complicité, dans le nous qui existait. Ok. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce qu'il y a une reprise de communication? Quelqu'un qui vient vous voir? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Cette personne est en train de mettre en lumière son amour. Et oui, elle a envie de vous proposer une sortie, d'aller boire un verre, d'aller manger un bout, de se voir en tout cas, d'être ensemble pour un nouveau départ. Une nouvelle page vierge du passé, on lâche prise, on laisse ça derrière. On a fait le deuil, on vous l'a dit, ou c'est en train de se faire, en tout cas d'ici le mois de juillet, ça sera acté. On fait le deuil, pas de la personne, on fait le deuil de ce qu'il s'est passé, qui vous a blessé, qui vous a fait mal, parce qu'on dépasse tout, on revient dans la sagesse, on revient dans le cœur, et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ben, il y a toujours l'autre, et on l'aime profondément. Je vous souhaite une très très bonne journée, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à demain, au revoir.